Tu galères à trouver les meilleures zones d'entrée en trading? T'inquiète, t'es pas le seul. Mais aujourd'hui, je vais partager un concept ultra puissant qui va t'aider à filtrer tes zones d'entrée. Ce concept, c'est la localisation. Je t'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais cette fois-ci, on aborde le sujet en détail, donc on se retrouve tout de suite sur les graphiques. La localisation, c'est là où on se situe sur une certaine leg dans une certaine unité de temps. Cette localisation, elle peut se définir par deux termes. Quand on parle de localisation en premium, on dit que le prix est au-dessus des 50% d'une certaine leg. Et inversement, quand on parle de localisation en discount, on dit que le prix est en dessous des 50% d'une leg et donc censé être à bas prix et donc intéressant pour potentiellement chercher de l'achat. Pour cette vidéo, on va utiliser la localisation dans des tendances. Donc, par exemple, si on repère une tendance baissière, on va tracer la localisation de la leg baissière, puis on va tout simplement chercher nos zones de vente qui se situent en premium de cette leg et pas en dessous. Et inversement, dans une tendance haussière, on va toujours chercher à acheter dans une localisation de type discount, donc en dessous des 50% de la leg. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour avoir une meilleure probabilité de réussite de nos trades. Parce que si on commence à mettre des ordres d'achat sur toutes les zones qu'on a dans la leg, alors oui, vous aurez sûrement la bonne zone qui fera continuer la tendance, mais vous aurez un nombre de pertes qui sera conséquent et qui sera difficile de rattraper avec qu'un seul trade gagnant. Pourquoi est-ce qu'on utilise la localisation pour filtrer nos zones? C'est tout simplement pour avoir un meilleur taux de réussite sur nos zones, puisque la plupart du temps, le prix va revenir en zone discount pour repartir ensuite. Et en plus de ça, vous aurez un meilleur RR, donc risque-reward ratio, puisque vous aurez tout simplement plus de potentiel, plus de pips à aller chercher depuis la zone discount que depuis la zone premium. C'est assez logique. Avant de passer à l'étude de cas, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Dans ce premier exemple, on a ici une leg baissière qui est assez impulsive, donc on va pouvoir la tracer. Si on filtre avec la localisation, donc on va pouvoir tracer que nos zones en premium. Donc par exemple, ici on a notre zone de vente simplement qui est à l'extrémité de leg. Puis on a une deuxième zone de vente ici, au-dessus des 50% de leg, donc bien dans la zone premium. On voit bien que le prix a mis du temps. Ici, il a fait tout simplement un range, puis a réimpulsé derrière. Donc pour moi, ces deux zones sont valides quand on filtre avec la localisation. Bien sûr, si on ne filtre pas forcément avec la localisation, on aurait pu tracer plusieurs zones. Peut-être ici, je vois qu'il y a une mèche, donc il y a une zone. Peut-être ici, peut-être qu'on aurait tracé, j'en sais rien, cette zone ici. Vous voyez qu'elles ne sont pas toutes réussies. C'est-à-dire qu'ici, on a bien la zone qui est venue être prise. Derrière, on revient, alors oui, ça marche. Maintenant, ça revient ici. Ici, on voit qu'on n'a pas de continuation baissière, donc ça ne marche pas. Donc ici, c'est un stop loss ou bien un break-even. Mais bref, vous voyez que les zones ici sont pas très qualitatives. Elles sont potentiellement qualitatives dans une plus petite unité de temps où on va bien avoir, par exemple, notre leg baissière ici en plus petite unité de temps. Donc, on va pouvoir potentiellement vendre ici sur la zone à l'extrémité de leg et chercher tout simplement la continuation baissière. Donc là, on a une tendance en plus petite unité de temps baissière aussi, tout simplement parce que le marché est fractal. Ce qu'on a en grande unité de temps, on l'a aussi en plus petite unité de temps. Donc là, on a bien une tendance en plus petite unité de temps. Mais si vous cherchez ici des trades qualitatifs en plus grande unité de temps, eh bien là, je vous conseille clairement d'attendre à minima ces deux zones. Et vous voyez que la première zone a fait réagir le prix. D'ailleurs, ici, on a une confirmation d'entrée avec nos bougies. Donc, on a par exemple ici une mèche, puis une englobante en M30. On aurait très bien pu rentrer avec le stop loss au-dessus de la mèche, ici, à la fermeture de l'englobante, puis aller chercher la continuation baissière tout simplement de la tendance, donc juste ici, et aller chercher à minima voilà, du 2,7 R dans ce cas-là. C'est déjà un très beau trade, très qualitatif, et je vous assure que si vous utilisez ce concept de localisation, une fois que vous avez repéré des legs impulsives, donc des tendances, ça va vous offrir des meilleurs RRR, risque-reward ratio, ainsi qu'un meilleur taux de réussite sur vos trades. Que si vous commencez à prendre toutes les zones qui ne se situent pas dans la bonne localisation, vous ferez énormément plus de stop loss que lorsque vous prenez des zones dans la bonne localisation. Donc là, je me suis tout simplement baladé sur le graphique et on peut voir que le prix a continué de chuter, mais sans forcément faire de belles corrections pour pouvoir revenir dans une localisation intéressante. Donc là, dans ce cas-là, on va tout simplement attendre une correction et une grosse impulsion derrière. Donc là, on peut voir ici que le marché commence à ralentir, nous fait une correction, puis boum, big impulsion derrière. Donc là, ça devient intéressant de tracer encore une fois une nouvelle leg, une nouvelle localisation. Alors oui, dans cette leg impulsive, on a des zones en M1 qui sont intéressantes pour de la vente et en plus de ça, dans une zone premium. Mais ici, pour le bien de l'exemple, je vais tout simplement tracer le RIMC donc en M30, donc tout simplement prendre le bas du range, le haut du range ici. Et là, on est dans un cas où la zone, elle est quand même assez grande. Et je vous conseille du coup d'attendre une confirmation pour rentrer parce que sinon, vous aurez un RRR qui sera peu intéressant. Et la confirmation, elle peut être bien sûr de plusieurs formes. Moi, je vous conseille d'attendre soit en plus petite unité de temps des nouvelles structures, donc potentiellement des zones sur lesquelles vous pouvez vous placer. Donc ici, par exemple, il y en aurait eu quand même pas mal, des zones où on aurait pu se placer à la vente, même si finalement le prix a failli to break et n'a pas réussi à aller plus bas.
vous aurez eu le temps largement de vous mettre à BE ou bien à prendre des profits. Et pareil, dans le deuxième cas, ici on a bien, ici on voit des structures qui se font, hein, donc on aurait très bien pu rentrer en position de cette manière-là, ou bien attendre du coup une englobante, par exemple, une bougie, une mèche plus une englobante. Alors ici on a bien la mèche, mais l'englobante elle se fait vraiment attendre. On aurait pu rentrer par exemple ici avec un SL par-dessus ici. Donc pareil, on aurait sûrement eu le temps de se mettre à BE. Ou bien dans le deuxième cas, ici, on peut voir qu'on a ici un doji, donc une bougie d'hésitation, puis l'englobante derrière. Donc ici, on a quand même un signal assez fort. Donc on aurait pu très bien se placer à la vente ici avec un SL au-dessus. Et potentiellement ici, pareil, aller chercher la même target, le lot. Et là, dans ce cas-là, ça aurait bien pris le lot, donc ça aurait été un TP. Maintenant, ici, on a sous les yeux un range qui dure quand même plusieurs jours. On voit ici une correction voilà, qui dure plus d'une semaine. Et c'est le genre de price action où la plupart des traders vont perdre de l'argent puisqu'ils vont forcer leur trading, ils vont prendre des trades dans des localisations qui ne sont pas forcément correctes et bien tout simplement vont faire des stop loss. Dans le cas d'un range, on peut identifier plusieurs tendances. Et ici, on peut voir aussi une tendance haussière en plus petite unité de temps. Ici, on voit des hauts et des bas de plus en plus hauts à chaque fois. Dans ce cas-là, on peut très bien trader la contre-tendance, donc la contre-tendance baissière, mais la tendance haussière en plus petite unité de temps. Et pour ça, bien sûr, je vous conseille de trader dans le discount des legs haussières, donc bien sûr, en dessous des 50% de chaque leg. Et même quand on se situe dans un range, on pourrait même aller plus loin, puisqu'on sait que le prix va ranger et va très certainement à chaque fois tester les extrémités. On pourrait même aller plus loin et tracer du coup un discount et premium qui est encore plus efficace. Donc là, je vous le montre. C'est ce premium et ce discount-là. Donc ici, on aurait une zone, on va dire premium de chez premium. En fait, c'est quoi ici? C'est les 25% du départ. Donc ici, on a bien en fait, la ligne des 0,25. Hein. Et ici, on a une ligne qui est les 0,75. Donc en fait, c'est les 25% de l'arrivée. Et bien dans notre cas, on va tout simplement tracer, donc au lieu de tracer juste les 50%, on va pouvoir tracer ces 0,75 qui vont nous intéresser. Et donc là, vous allez voir que ça va être encore plus efficace et vous aurez des meilleurs points d'entrée, puisqu'à chaque fois, on voit que le prix va réagir à ces 0,75. Ici, ici il réagit, ici il réagit, ici il réagit. Et donc, vous aurez des trades encore plus qualitatifs ici dans ce cas-là. Quand on est dans une phase de range, je vous conseille vraiment de trader que les bas du range, donc les 0,75 ou bien les 0,25 dans un range plutôt qui est baissier. Ça va permettre une fois de plus de filtrer les zones d'achat et les zones de vente. Et si vous vous rappelez, j'avais exactement le même exemple de prix dans une précédente vidéo et je vous avais dit que j'avais filtré ces zones-là avec la localisation. Et bien j'ai tout simplement filtré ces zones d'achat que je vous ai montré dans cette dernière vidéo avec cette localisation des 0,75. Je prenais aucune zone qui était au-dessus des 0,75. Donc ça me permet de filtrer les meilleures zones et donc d'avoir potentiellement des meilleurs trades dans ce price action. Pour résumer, je vous conseille, quand vous avez une tendance qui est claire et impulsive, d'utiliser seulement les 50%, donc de tracer votre zone premium discount et d'acheter du coup en discount si vous êtes en tendance haussière et de vendre en premium si vous êtes en tendance baissière. Maintenant, si vous voyez que le prix est assez latéral, crée tout simplement un range, là je vous conseille d'attendre les zones vraiment extrêmes, donc la zone des 0,25 ici pour chercher de la vente et la zone des 0,75 pour chercher de l'achat. Puisque tout simplement la zone au milieu du range, ça va tout simplement être bien, une moyenne, là où le prix moyen se situe, et là où vous aurez potentiellement les trades les moins qualitatifs, avec le moins de potentiel, et avec le plus de chances de finir perdant. Si tu as une question sur le principe de localisation ou sur d'autres principes, n'hésite pas à la laisser en commentaire. Moi, je te dis à bientôt et bon trading.